Alors, bonjour à vous tous et toutes qui est en virtuel, particulièrement à l'unité Valin, dans cette communauté, puis aussi tous les autres qui sont avec nous. Parce que pour le Seigneur, la fraternité est universelle. Il n'y a pas d'exclusivité. Il n'y a pas de séparation non plus. Alors, ensemble, 35e jour, 40, 39, 38, 37, 36, 35e jour, notre carême, où on nous invite encore à nous rapprocher de notre Dieu. Ce matin, on accueille la communauté de Saint-Fulgence par Mme Monique Lapointe, qui va être notre lectrice. Alors, un beau bonjour à vous. Puis un petit clin d'œil avec, pour les gens de Saint-Fulgence, naturellement, cette semaine, qui sont avec nous. Puis, on porte toujours, c'est sûr, dans notre prière ensemble, nos frères et sœurs de l'Ukraine, la Russie, Poutine. Puis ce matin, ce qui montait dans mon cœur, c'est que, tu sais, c'est tentant pour nous autres dans le moment de dire, regarde, on va prier pour eux autres. Ces autres ne sont pas corrects, mais ça nous fait un reflet. Tu sais, la violence qui se vit là, qui nous vire à l'envers, on va demander au Seigneur de nous aider à voir les petites violences qu'on a dans nous autres, qui sont source de conflits des fois, source de guerre avec les autres, source de barrières de séparation, tout ce qui nuit à nos relations. C'est un peu de ça qui est en question dans le moment, là. Il y a comme une relation de fraternité qui est coupée, qui est empêchée. Puis, le danger, c'est qu'on regarde tous les autres. Là, le Seigneur nous invite à dire, on parle de conversion, regardez dans ma vie, dans notre vie, ce qui, des fois, peut nuire à ces relations-là. C'est comme une petite guerre intestine, à l'intérieur de nous, cachée. Alors, on prie pour eux, pour elles, puis on prie aussi pour nous. Naturellement, on demande toujours pour l'Ukraine, on ait vraiment le sens du partage, Puis ça a commencé déjà, ça fait un petit bout de temps, le souci de ce monde-là de l'accueil. Ça, c'est super, ça ressemble au bon Dieu, au bout. On prie que ça continue, que ça se développe encore. Alors, commençons encore dans cette foi qui nous rappelle par le fait que c'est une moyenne bonne nouvelle, puis il faut le réaliser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Alors que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Alors on va entendre l'ancienne d'ouverture. Comme les yeux des serviteurs vers la main de leur maître, nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Alors encore ce matin, on demande au Seigneur par la prière sa lumière, sa force de son amour, son ouverture à nos frères et sœurs. Dieu notre Père, nous te le demandons, fais-nous revenir à toi, toi qui es notre Sauveur. Et pour que ce carême nous soit vraiment profitable, forme nos esprits, nos cœurs, par l'enseignement qui vient du ciel, cet enseignement qui vient de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. C'est une belle lecture qui est superbe. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit: Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras: Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez aucun de vos compatriotes. Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n'exploiteras pas ton prochain. Tu ne le dépouilleras pas. Tu ne retiendras pas jusqu'au matin la paye du salarié. Tu ne maudiras pas un sourd. Tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. Quand vous siégerez au tribunal, vous ne commettrez pas d'injustice. Tu n'avantageras pas le faible. Tu ne favoriseras pas le puissant. Tu jugeras ton compatriote avec justice.
Tu ne répandras pas de calomnie contre quelqu'un de ton peuple. Tu ne réclameras pas la mort de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Alors nous dirons ensemble, tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qui l'inspire est pure. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur, mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous, les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif
et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondirent eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous dirais que la première chose qui m'est venue avec la parole, c'est une fierté. Une fierté de notre foi. Une fierté parce que cette foi-là ne nous appelle pas n'importe quoi. Puis pourquoi qu'on serait gêné de notre foi? Alors qu'à la suite de Jésus, puis à cause de Jésus, puis à cause de ce Père qui aime tous ses enfants, on est invité, moi comme vous, vous comme moi, n'importe qui, là, riche, pauvre, super intelligent, moins intelligent, super instruit, moins instruit, de toutes les âges, de toutes les catégories, de toutes les classes sociales, de tous les pays, bien, on est appelé à vivre quelque chose qui ressemble à notre Père du ciel. Puis que Jésus nous a révélé, hein, qui m'a vu, a vu le Père. Puis il nous invite tout le temps à l'amour. À l'amour. Tu sais, on ne se le répétera jamais assez, moi comme vous, l'amour avec un grand A. Puis, il ne nous dit pas tout, mais il nous donne des points de repère, il nous donne des pistes, des points de référence. C'est sûr que si on aimait comme il faut, puis vraiment en dedans, on n'aurait même pas besoin de points de repère, parce que l'amour inspire ce qui ressemble à l'amour, qui veut prendre soin, qui veut soulager, qui veut alléger, qui veut aider quand l'autre a besoin, qui veut donner de l'espérance quand l'autre est comme découragé. Mettez-en. On n'est pas capable de tout dire ce que l'amour peut nous inspirer parce qu'il y a tellement de situations différentes autour de nous. Puis, quand on lisait la première lecture tantôt, tu sais, le Seigneur nous donne, l'amour ne fait pas ci, l'amour ne fait pas ça. C'est des points de repère. Puis, je regardais ça et je me disais, dans le fond, qui pourrait inventer quelque chose de meilleur que ça? Qu'on soit croyant, pas croyant, on sent bien que aimer, là, ben, ça ressemble à ça. Hein? Par exemple, tu ne maudiras pas un sourd. Je vous donne des petits exemples. Le sourd n'entend rien. Tu ne te moques pas de lui, tu ne ris pas de lui. Tu sais, l'amour fait ça. Il est délicat. Il n'abuse pas de l'autre. Il ne profite pas d'un manque, d'un handicap. Tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. Non, mais tu sais, on n'aurait même pas besoin de se le faire dire. C'est fou, hein? Si le Seigneur a besoin de le dire, c'est parce que ça se passe comme ça. Ça se passe même dans des jeunes. Des jeunes, des fois, c'est dur les uns vers les autres. Alors, c'est tellement beau, là. Tu sais, tu te dis, écoute un peu, vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez pas aucun de vos compatriotes. Tu profanerais le nom de ton Dieu. Tu sais, profaner le nom de Dieu. Profaner le nom de Dieu. C'est quoi le nom de Dieu? Il faut s'arrêter un peu à ça. On dit, Dieu est amour. OK, il est amour avec un grand A. Bien, s'il est amour avec un grand A, il y a en lui toutes les qualités de l'amour. La tendresse, la délicatesse, la justice, l'entraide, la prévenance, l'attention à l'autre, l'écoute, le coup de main, mettez-en, le service. Dieu, qui est amour, a toutes les qualités de l'amour. Alors nous autres, tu sais, déformer le nom de Dieu, le crocher, je dirais, le profaner, c'est quand on crochit la justice, on crochit l'attention au prochain, le souci de l'autre. Dieu, c'est un Dieu que Jésus nous révèle qui est comme ça. Puis dans le fond, ce qui est beau en dernier,
Le Seigneur, il dit, ben garde, tout ça là, pour dire quoi? Aime donc le prochain comme toi-même. Il y en a des fois qui m'ont dit, oh, je ne peux pas aimer l'autre si je ne m'aime pas. C'est pas ça que la parole dit. C'est pas ça qu'elle dit. Comme toi-même, tu aimerais t'aimer, aime l'autre. Aime l'autre. Le petit enfant là, qui est tout petit, je ne veux pas dire qu'il s'aime encore complètement, tu sais, parfaitement, mais il est capable de faire des petits services, des petites attentions, des petites délicatesses. L'amour nous attend tout le monde. Aime le prochain comme toi-même, t'aimerais être aimé. Puis ça va plus loin que le ne pas, hein. Ça n'a pas de bout. Tant que t'aimes, plus tu vas penser à des affaires, tu sais. Puis Jésus, dans son jugement dernier, aujourd'hui, il nous dit quoi? Il dit, moi, là, j'aime le prochain comme un autre moi-même. Ce qui arrive à l'autre m'arrive. Si on lui fait du bien, on me fait du bien. Si on lui fait du mal, on me fait du mal. Puis vous en remarquerez, c'est même pas une invention. On est comme ça, comme parents, grands-parents. Si quelqu'un s'occupe de notre enfant, c'est comme s'il s'occupait de nous autres. Si quelqu'un s'occupe de mon petit enfant, c'est comme s'il s'occupait de nous autres aussi. L'amour fait ça. C'est comme naturel, c'est comme spontané, ça fait partie de nous autres. Puis nous autres, on est chanceux. Hey, on n'a pas à être gêné de notre foi. Le monde peut bien rire de notre foi. Rire de l'appel de l'Évangile. Moi, dire, en fait, c'est pas dépassé. C'est pas dépassé. Partout, là, si on ferait l'examen là, de l'amour là, dans la société, là, je te dis qu'on verrait bien des affaires là-dedans qui ne se vivent pas. Parce qu'on ne vit pas l'amour de l'Évangile. On ne vit pas l'amour de Dieu. Nous autres, on est chanceux. On croit en un Dieu qui est amour. Puis Jésus est venu. Puis il n'a pas à me parler d'amour, là. Il n'a pas à me dire des beaux mots, là. Aimez-vous, aimez-vous. Non, non. Il a aimé. Il a agi. Il a donné sa vie. Il a voulu tout donner. Il a tout répandu pour nous autres, pour dire, en espérant que, voyant comment je les aime, ils vont répondre à mon amour, ils vont rentrer dans l'amour. Alors, tu sais, c'est quelque chose de grand. Soyez saints, comme Dieu est saint. Soyez saints comme moi. Rassemblez-moi. Ayez un air de famille. Tu sais, moi, je trouve ça merveilleux de sentir qu'on ne m'appelle pas un petit amour de rien du tout. Si on me disait, mais là, toi, tu es appelé à rassembler une vedette au hockey qui est tellement bon, tu es au même niveau. Hey, moi, je me dirais, tabarouette d'affaires, je ne suis pas n'importe qui. Hey, nous autres, là, il faut réaliser ça, il faut s'arrêter à la parole. Si on regarde la parole superficiellement, si on l'entend qu'une oreille puis ça sort par l'autre, c'est zéro. La parole n'agira jamais dans notre vie. Il faut s'arrêter à la parole. C'est pour ça que dans le temps du carême, on dit un temps de désert. C'est un temps d'arrêt. Hey, on met les pieds sur le break. C'est plus le gaz qui nous mène. D'ailleurs, il coûte cher, là. C'est le temps de s'arrêter. Alors, regardez, on s'arrête. Se regarder. J'aime-tu? Je peux-tu aimer plus? On sent que j'ai ressembler à quelqu'un. Puis on ne ressemble pas à n'importe qui. Un grand amour, tu sais, quelque chose qui a du bon sens. Quelque chose qui fait que c'était vécu. C'est sûr qu'une guerre comme on connaît là, il n'y en aurait pas. Des injustices, il n'y en aurait pas non plus, on le voit. On se soucierait des handicapés aussi, des gens qui ont besoin. Voyez-vous, hey, on n'a pas à être gênés. Soyons pas gênés de notre foi. Le Seigneur nous invite à être témoins de cette foi-là, de la vivre, d'avoir un air de famille, de sentir le bon Dieu, de goûter le bon Dieu, d'avoir un parfum de Dieu. Alors, je trouve ça grand, puis je suis content, je suis fier. J'aime ça, être un chrétien, être quelqu'un à la suite de Jésus. Parce que je sens que c'est l'amour avec un grand A. Puis il nous dit qu'aimer, c'est pas pareil comme pas aimer. C'est pour ça que c'est redoutable, le jugement. Tu sais, l'amour, c'est beau, on dit aimer, aimer, aimer. Non, mais l'amour, c'est redoutable, l'amour. Non, mais c'est exigeant, là. C'est pas fait de n'importe quoi. Tu sais, je peux me laisser aller. Non, l'amour, elle se laisse pas aller. Elle se laisse pas aller, elle veut prendre soin. Elle est tout le temps comme en opération, tu sais... Le cœur nous fatigue pour l'autre. C'est ça, aimer. C'est dérangeant. Le temps de la terre, c'est le temps d'une réponse à l'amour, de répandre l'amour. Alors nous, on prie ça. Tu sais, le chant qui me monte au cœur, c'est vraiment ça. Hein? Cette parole est un trésor. Hey, sa parole de Dieu, sa parole de Jésus, qui nous révèle le fondamental, l'essentiel, pour dans nos relations, dans la société,
dans les familles, dans les couples, partout ce qu'on est, qu'il y ait une atmosphère d'amour. Puis ça, c'est des petits points de repère qui ne disent pas tout. Mais on peut s'examiner, hein, c'est le temps du carême, le temps de la purification. On purifie ce qui ne correspond pas dans notre vie à l'amour. Puis on est exigeant envers nous autres. On est exigeant. On est tellement exigeant des fois envers les autres. Non, le Seigneur ne dit pas envers les autres. Sois exigeant envers toi. Tu vois qu'il se vit de l'amour? Ben, essaye de le vivre. Puis on regarde demain pour s'encourager, on va dire, Seigneur, tu m'aides. Seigneur, tu m'aides. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, sont vie. Ils réjouissent le cœur. Ils clarifient le regard. Ils sont justes et vraiment équitables. Soyons fiers de ça pour demander au Seigneur, Seigneur, lâche-moi pas. Laisse-moi pas tranquille. Puis je demande ça pour moi, mais pour tout le monde. Fatigue-nous. Fatigue-nous pour qu'on veuille aimer. Puis qu'on sente qu'on n'est pas encore rentré complètement dans l'amour. Que peut-être qu'on est un peu tiède, peut-être qu'on se laisse aller. Seigneur, fatigue-nous. Fatigue-nous. Puis aide-nous, protège ce temps de désert si précieux. C'est pas rien que s'arrêter pour s'arrêter, c'est s'arrêter pour reprendre du gaz dans l'amour, hein, du feu. Alors, on se confie à l'Esprit de Dieu. Moi, je suis un pauvre aussi, là. Je vous dis ça, je suis un pauvre. Mais ma force, mon espérance, je ne compte pas sur moi. Seigneur, tu m'aides. Je veux rentrer dans l'amour. Je ne veux pas passer à côté. Tu me protèges, tu veilles sur moi. Puis, ce que je te demande pour moi, je le demande pour tout le monde. On fait ça. Laissons l'Esprit Saint nous inspirer. Puis, soyons fiers de notre foi. Soyons pas gênés. Puis on va demander que le monde se réalise que l'Évangile, il ne sera jamais dépassé. On va te dire une affaire. S'il me présente un document le meilleur, qui me l'amène. Je n'en vois pas. Amen. Cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Venez pour la chercher, bonne nouvelle, il nous faut l'accueillir, bonne nouvelle. Venez, c'est un secret, bonne nouvelle, qui va nous enrichir, bonne nouvelle. Cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Venez la découvrir, bonne nouvelle, elle est pleine de vie, bonne nouvelle. Venez, c'est pour grandir, bonne nouvelle, qu'elle nous réunit, bonne nouvelle. Cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Venez la partager, bonne nouvelle, elle se multiplie, bonne nouvelle. Venez, c'est pour aimer, bonne nouvelle, qu'elle nous a nourris, bonne nouvelle. Cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau que Dieu nous fait, un cadeau pour mieux l'aimer. Alléluia, alléluia. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors Dieu notre Père accueille notre fervent sacrifice par ton action encore qui sanctifie notre manière de vivre et nous obtienne encore la grâce de ton pardon et d'entrer toujours plus dans ton grand amour et ta lumière par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Je n'ai pas regardé la prière pour l'Assemblée d'enfants, la page 20, pour rendre grâce pour toutes les belles, bonnes choses sur la terre qui ressemblent à l'amour de Dieu. Puis on demande encore ensemble que ça se développe toujours plus, grandement, pour que cette terre porte encore de meilleurs fruits, bons pour tous et toutes. Page 20. Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance envers le grand amour auquel toi tu nous appelles, un amour qui te ressemble. Avec Jésus, nous te disons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Car tu nous aimes tellement que tu as inventé pour nous et avec nous un monde toujours plus immense et meilleur. Gloire à toi, tu nous aimes. Et encore, tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton propre Fils Jésus pour nous conduire jusqu'à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Et encore, tu nous aimes tellement que tu veux nous rassembler en lui comme les enfants d'une même grande famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Aussi, Père, pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce, te dire notre merci avec les anges et les saints qui nous savons déjà t'adorent dans les cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Père, béni soit Jésus, ton envoyé, lui qui s'est fait l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer vraiment et nous aimer les uns les autres comme de vrais frères et de vraies sœurs. Il est venu pour arracher du cœur de tous les humains le mal qui empêche l'amitié, la fraternité, la haine encore qui empêche de connaître ton bonheur. Et il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous puissions vivre de ta vie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit afin que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la veille de sa mort, Jésus nous a prouvé ton grand amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Puis il partagea le pain et le donna à ses amis en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te bénir et te rendre grâce. Puis il fit passer la coupe à chacun, en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous attendons ta venue. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, nous rappelons aussi, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde, notre Sauveur. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer encore davantage vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Alors, Père, exauce-nous,
Communique ton esprit d'amour à tous ceux et celles qui partagent le repas eucharistique à travers la terre. Fais ainsi qu'ils soient de plus en plus unis entre eux dans ton Église, toujours davantage en communion d'esprit de cœur avec notre pape François, notre évêque renégué, avec les autres évêques, avec toutes les personnes qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. Et n'oublie pas encore toutes les personnes que nous aimons, toutes celles aussi que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi encore de toutes les personnes qui sont décédées et que nous l'on confie encore à ta miséricorde. Alors, Père, on te confie toujours toutes les personnes qu'on a connues dans notre vie, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons qui sont décédées. On te confie encore dans ce temps pas facile, toutes les familles qui connaissent des décès, qui ont peut-être moins la chance d'avoir du support, du soutien, du contact, de la présence. Je te confie tous mes paroissiens et paroissiennes décédés de mes communautés depuis le début. On veut te confier encore toutes les personnes qui habitent notre cœur, dont on se fait du souci. Alors nous te le demandons, accueille-les tous avec amour dans ta maison, un seul corps pour ta gloire. Et rassemble-nous, nous aussi, un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus le Christ, notre Seigneur, pourront vraiment te chanter sans fin, un seul corps pour ta gloire. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, une grande prière, c'est la prière même de Jésus, c'est son vécu, c'est son amour pour la paix, son amour pour nous. C'est sa lutte contre le mal, c'est une prière complète qui est appelée à inspirer toute notre vie, puis aussi toutes nos prières. Alors, on prie pour cette prière vraiment de Jésus s'étende. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus encore par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Alors que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors à la maison, dans notre résidence, on peut se tourner vers notre voisin, notre voisine, on souhaite cette paix du Seigneur qui est comme une communion, une sorte d'union, un grand amour. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors, une petite prière de communion, de désir, de soif, de demande. Vrai pour vous en virtuel, mais vrai aussi pour nous ici. Seigneur Jésus, encore au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou à ma maison, là où je suis, ou encore sacramentellement en mon Église, encore une fois, je veux te dire cette prière du fond du cœur. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi, comme un beau et grand trésor, parce que je la saisis toujours davantage comme une grande et bonne nouvelle. Donne-moi encore la fin toujours plus grande de ta lumière qui émane et qui vient d'elle. Et par ta venue encore en moi, viens semer toujours des fruits qui te ressemblent.
des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grandes à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu sais bien, je te le demande pour tous et toutes. Amen. Cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, 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 Alléluia. Venez pour la chercher, bonne nouvelle, il nous faut l'accueillir, bonne nouvelle, venez c'est un secret, bonne nouvelle, qui va nous enrichir, bonne nouvelle, cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, 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 Alléluia. Venez la découvrir, bonne nouvelle, elle est pleine de vie, bonne nouvelle, venez c'est pour grandir, bonne nouvelle, qu'elle nous réunit, bonne nouvelle, cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, 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 Alléluia. Venez la partager, bonne nouvelle, elle se multiplie, bonne nouvelle, venez c'est pour aimer, bonne nouvelle, qu'elle nous a nourris, bonne nouvelle, cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau que Dieu nous fait, un cadeau pour mieux l'aimer. Alléluia, 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 Alléluia. Cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau que Dieu nous fait, un cadeau pour mieux l'aimer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen, je vous le dis, tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, dit le Seigneur. Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Oui, Dieu notre Père, dans la communion à ton sacrement, fais-nous ressentir un secours pour l'esprit, pour le cœur, pour le corps, afin que, sauvé tout entier,
nous trouvions notre gloire au ciel dans la plénitude de la guérison pour vivre toujours plus de ton grand amour par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que ce Dieu qui est saint, qui a un amour qui est saint, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter cette paix du Seigneur à nos frères et sœurs. Rendons grâce à Dieu. Puis bonne et belle journée. Union de prière, on ne lâche pas. 35e jour de notre carême. Au plaisir. Merci Monique d'avoir été là. Fait Merci plaisir. beaucoup.